Eh bien, bonjour à tous. Je suis bien au regret de ne pas être avec vous pour faire connaissance. Mais bon, puisque la technologie nous le permet, vous pourrez au moins mettre un visage sur un nom. Et puis moi, je vais gérer ma frustration de ne pas vous voir, ni de pouvoir entendre qui vous êtes. Alors, quand même, quelques mots juste de qui je suis moi, pour qu'ensuite vous puissiez vivre votre soirée de présentation avec Philippe et Marie. Je suis Christine, Christine Buors. Ça, Philippe a dû vous le dire. Il a dû vous dire aussi que si je ne suis pas là ce soir, c'est que j'habite un peu loin, puisque j'habite dans les Alpes françaises, plus précisément dans une ville qui s'appelle Grenoble. Grenoble, c'est un peu la Silicon Valley qu'on a nous en France, vous voyez. Et c'est une ville où je suis venue terminer mes études il y a 35 ans déjà, donc ça vous donne une indication sur mon âge, hein, que je peux dire d'ailleurs, parce que je vais avoir bientôt 54 ans. Je suis venue terminer mes études, donc je disais des études d'informatique. Je suis ingénieure en informatique de formation initiale. C'est un métier que j'ai exercé pendant une dizaine d'années dans une entreprise qui s'appelle Capgemini, que peut-être vous connaissez parce que c'est une entreprise internationale. Ensuite, j'ai bossé dans une start-up. Donc tout ça, ça m'a pris à peu près 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait de la société de service et de la start-up. Et j'ai beaucoup aimé ça en fait. J'ai beaucoup aimé ce métier d'ingénieur. Et surtout, j'ai beaucoup aimé dans la start-up découvrir des nouveaux horizons. Je pense qu'une des choses qui me caractérise, c'est que j'aime bien explorer les choses nouvelles. Voilà, ensuite j'ai encore passé 10 bonnes années. Alors cette fois dans un grand groupe industriel français toujours où j'ai pas mal bossé à l'international et en particulier j'ai quitté la technique pour commencer à mener des projets de transformation de l'entreprise. Ça a été vraiment un saut identitaire important pour moi parce que peut-être que certains d'entre vous ici sont techniciens et vous savez que pour un technicien, lâcher la technique, c'est pas très facile. Donc ces 10 années m'ont permis de me construire en fait en dehors de la technique et de m'intéresser à des projets de transformation. C'est comme ça que moi je suis venue au coaching en fait. Hein. J'avais pas rêvé être coach, c'était pas mon plan de carrière. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui fait des plans de carrière tout court. Simplement, je menais des projets de transformation qui n'étaient pas toujours simples. Hein. Vous avez peut-être vous-même vécu des changements dans les organisations dans lesquelles vous travaillez. Et en général, ça se passe pas que dans la joie et dans la bonne humeur. Donc pour moi, c'était pas toujours très simple et je commençais à comprendre qu'il y avait des choses qui passaient par mon propre développement. C'est-à-dire qu'il y avait des freins que je rencontrais, des choses qui étaient des limitations et qui étaient mes propres limitations et la manière dont moi je regardais le monde. La deuxième chose dont je me suis rendu compte assez vite en menant ces projets de transformation, c'est que j'avais besoin de nommer les choses. Vous voyez, pour expliquer, pour donner du sens à ce qui se passe, il faut trouver les mots. Et moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc ça fonctionnait pas trop mal, mais je ne savais pas toujours nommer ce qui se passait. Donc voilà comment je suis venue au coaching. Alors ça, c'est donc la deuxième moitié de ma carrière professionnelle de salarié qui m'a donc pris 10 ans, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, une fois que j'ai été formée au coaching, je me suis dit, ma foi, mais finalement, moi, ce que je pense que je sais bien faire, c'est donner du sens à ce qui se passe, coopérer et accompagner. Je me suis dit, c'est ça ma compétence, autant que j'en fasse mon métier. Et j'ai rejoint un cabinet en France qui s'appelle Didascalis et dont la vocation est d'accompagner les transformations des organisations. Aujourd'hui, je suis co-gérante de ce cabinet. Dans ce cabinet, il y a un outil de transformation important pour nous qui est l'école Coach Team. Hein, donc Didascalis est l'une des écoles du réseau Coach Team. C'est l'école des Alpes en France. Et j'ai œuvré dans cette école avec Philippe, que je connais bien, donc, puisqu'on a fait 7 ou 8 promotions, on a animé 7 ou 8 promotions ensemble. Je suis co-gérante donc de ce cabinet. J'anime toujours l'école des Alpes. Et Philippe, lui, est en train de relancer l'école de Belgique. Et c'est à ce titre-là que si vous décidez de continuer et de faire la formation Coach Team, alors nous aurons l'occasion de nous rencontrer puisque je vais soutenir Philippe et Marie dans l'ouverture de cette école à Louvain-la-Neuve. Voilà. Peut-être que ça suffit là pour ce soir. Je vais continuer à gérer ma frustration de ne pas vous voir, mais j'espère bien qu'on aura l'occasion de partager un peu plus nos expériences quand on fera la journée découverte ensemble, peut-être, si vous venez.
En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée de présentation de la formation Coach Team. Si vous êtes là, c'est que le métier de coach vous intéresse. C'est un métier merveilleux, subtil, qui demande du discernement, ce dont je suis sûre que vous faites preuve. Bonne soirée à tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir, salut Marie, salut Philippe.